Le docteur Méheferron a été mis en examen pour avoir prescrit du midazolam, un puissant sédatif réservé d'ordinaire à un usage hospitalier. Il l'a prescrit à plusieurs patients pour les aider dans leur fin de vie. Depuis, son cabinet médical est fermé et il n'a plus le droit d'exercer, ce qui fait réagir de nombreux collègues. On est tous des docteurs Méheu et on est tous potentiellement des docteurs Méheu. Parce que si on a utilisé le midazolam, on a tous eu des patients en fin de vie à domicile qu'on a aidés à mourir. L'idée n'est pas de... Bien sûr, on ne tue pas les gens, on les aide à mourir, et ça fait partie du travail du médecin généraliste. On peut faire de la fin de vie à domicile avec d'autres molécules, mais on sait que celle-là, c'est la meilleure. Alors, si on peut faire de la fin de vie à domicile dans le cadre du respect de la loi Leonetti, à ce moment-là, ayons les outils, les meilleurs outils pour le faire. Et le midazolam en fait partie. Il n'y a aucune raison objective, aucune raison scientifique pour que le midazolam ne puisse pas être utilisé en médecine de ville. Pour défendre son confrère, la Fédération des médecins de France a lancé le manifeste des 343 médecins. Plus de 400 praticiens l'ont déjà signé. C'est la solitude du médecin généraliste qui est obligé, par son métier, par vocation, d'accompagner ses patients en fin de vie. Et il peut difficilement les accompagner sans les aider. Et c'est l'indication du produit, à titre anxiolytique, pour les patients en fin de vie. Pour les médecins qui ont signé ce manifeste, il est bien question d'accompagner des personnes en fin de vie et non d'euthanasie.